Oh ma biche. Attends. T'as vu, je t'ai déjà préparé. Mademoiselle, elle est dehors depuis 5h30 du matin. Donc la priorité pour elle, c'était de sortir. Bon, bah elle est sortie. Et maintenant, elle déjeune. Mademoiselle. Alors là, avec les chaleurs qu'on a eues, son coin pour dormir, c'est ici. Là. Alors c'est bien, vous pouvez la surveiller de la fenêtre. Il y a quand même eu mercredi 31 à l'ombre, je l'ai rapatriée de force. Hein. Regardez les courgettes. On est quand même sur une belle pousse, enfin. Et là, ben, hier, ça y était pas encore. Hein. C'est là depuis ce matin. Il y a des fleurs mâles qui se sont ouvertes. Sur ce pied-là et ce pied-là. Puis on voit qu'il y a des... Il y a des fleurs femelles qui vont suivre. Hein. Ici aussi. Il y a que celui-ci qui est un tout petit peu en retard. Mais vu l'allure où ça pousse, ça va le faire. Hein. Eux, ils sont repartis aussi. Bah, là-bas, j'avais cru que c'était une pousse de cornichon. Mais on la voit même plus. Donc, je sais même pas ce que c'était. Mais finalement, il n'y a toujours rien. Et cornichons normaux, des cornichons de Paris, ça va. Ici, pas de souci avec les marinades et Chioggia. Ici, voilà, faut pas paniquer, c'est du persil tubéreux. Et dans la maison, il y a les butternuts. Donc là, le problème, ça va rester les cornichons du Mexique. Oh. Voilà. Les butternuts, on n'a pas de souci. Hein. Ça, c'était avec la terre du jardin, c'est avec le terreau. C'est la dernière butternut que j'ai mangée. Alors, comme j'étais pas sûre de mon coup, il y a des graines que j'avais plantées tout de suite et d'autres que j'ai laissé sécher 2 jours et puis que j'ai plantées. Et dehors aussi, j'en avais mis, mais bon, dehors en pleine terre, on n'a rien vu. Et cette année, les semis en pleine terre, c'est pas top. Hein. Enfin, là, je pense qu'il y aura de quoi faire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a plein de petits bébés, attendez, ici. Ouais, plein de petits bébés partout. Visiblement, cette année, on n'a pas de problème de mûrissement, contrairement à l'année dernière où, si vous vous souvenez, les tomates, elles mûrissaient pas dehors. Ce pied-là, en tout cas, il a l'air bien heureux. Ici, bon, bah, continue toujours la pousse. Alors ça, c'est marrant, c'est tous ces petits doublons, là. Donc ça, c'est une question de pollinisation, je pense. À ce stade, lui, quand même moins productif. Et puis finalement, des plus petits fruits. Ça a l'air d'aller plus vite en production. Puis au final, on est peut-être plus gagnant hein, quand ça fait des fruits un peu plus petits, mais qu'il y en a quand même pas mal. Bon, bah je crois que Romy, vous allez pas l'avoir beaucoup dehors, puisqu'elle a décidé de faire sa toilette. C'était une envie pressante, apparemment. Bon, voilà, il y a eu des plantations en pot qui ont été faites. Il reste encore 2 pots, et j'avais plus assez de terreau, donc il me refaut du terreau, et je sais pas ce que je vais réserver pour les derniers pots. Je suis pas encore totalement fixée. Donc ici, je conseille pas spécialement de faire comme moi. Hein. Là par contre, pour le coup, je vais devoir les tailler. Hein. Autant dehors, je laisse un peu faire n'importe quoi, mais là, va vraiment falloir faire gaffe. Money Maker, il y en a 3. Et les Roma, il y en a 4. Ça, c'était les pieds que j'avais achetés. Les Roma, je sais plus, c'est en pro. Ah non, c'était les Pyros que j'avais eu en promo. Ceux qui sont dehors. 1,69, hein, puis là c'était 1,99. Bon, il y avait un pied qui était pas beau de Money Maker, ça se... Déjà, il a toujours été frêle, et au niveau de la tige, ça se ramifiait, ça redevenait plus large, ça se re-ramifiait
Et en plus, il a cassé quand je l'ai manipulé, donc j'ai comme ça, je l'ai enlevé. Celui-là, il fait des fleurs, c'est Money Maker. Et bah, je me suis dit, je vais les mettre ensemble. Les racines, tout ça, tout était un peu empaqueté. J'ai remis du savon noir, là, contre ces fameux insectes qui m'enquiquinent. Et par rapport aux pieds de poivron dans la maison, on va dire que là, il y a eu presque 3 fois plus de litière. Donc niveau enrichissement, ça devrait quand même le faire, mais il va falloir que j'étaille. Là, j'aurai pas le choix. Donc je précise que là, je fais en pot. Comme ça, s'il pleut, je pourrais les rentrer à l'abri. Bah là, je les ravance dans le bâtiment. Si je mets un traitement à base de bicarbonate de potassium, il ne sera pas rincé par les pluies. Puis il n'y aura pas la pluie directement sur les feuilles. Ce qui fait que normalement, si le mildiou décide d'envahir, après avoir envahi les pommes de terre, s'il décide d'envahir les tomates, ces pieds-là ont peut-être plus de chance. Parce que bon, le mildiou, il a quand même fait son apparition hein, dans les champs de pommes de terre. Le champ de patates en face de chez nous, il a bien eu au moins 3 fois. Hein. Du drogage. Début juin déjà, l'apparition du mildiou, ça va quand même être compliqué. Je pense à un moment donné, il va nous empêcher d'avoir des pommes de terre jusque tard l'automne. Hein. Donc Paul Robesson et Romaine Striée, c'était les deux variétés que j'ai préférées l'an dernier. Romaine Striée, problème de cul noir, mais bon, au pire je coupe le cul. Vraiment les fruits étaient super bons. Et les pieds étaient quand même très productifs. Donc je leur ai donné cette chance-là en pot. On verra ce que ça donne. Et surtout, je vais devoir tailler quand même parce que sinon, ça va pas être gérable. Donc sinon, en termes de taille de pot, je sais pas pour que vous vous rendiez compte par rapport à ma main. Je sais plus le litrage. Bon, ils sont pas petits non plus, mais il vaut mieux que ce soit quand même bien riche pour qu'ils puissent tenir sur le long terme. Coucou! Alors là, tout de suite, il va falloir que j'aille rempoter leur seau de nourriture qui est vide. On va refaire du mélange, puis je vais rempoter mangeoire, abreuvoir, tout ça. Comme ça n'a pas été fait hier soir, je vais le faire au plus vite ce matin. Soit dit en passant, quand je pense que mes boutures de sédum, que j'ai fait comme ça rapidement, c'était pas trop compliqué à faire, et bien finalement ils égayent plus le pot que l'œillet qui m'a fait qu'une fleur et qui en a pas refait depuis. Ouais, vraiment le sédum, c'est pas chiant du tout. Hein. Il va falloir acheter des miettes de poussin, hein, parce que ça part vite. Alors les poussins, ils vont passer là vraiment incessamment sous peu dehors. On va prier pour eux pour que ça se passe bien. Parce que déjà de une, ça fera une économie de nourriture. Ils vont commencer à manger vraiment plus comme les grands. Parce qu'en bâtiment, au cas où éviter de leur donner envie de faire des attaques, j'ai pas trop changé le taux de protéines. Mais quand ils vont passer dehors, ça va être une nourriture un peu plus riche en grains. Donc vous voyez ce qui s'est passé avec l'écaille, ça peut pas être un manque de protéines parce que sur le seau, il est quand même bien rempli de miettes. Et après je fais le rajout avec le mélange des plus grands, donc du grain concassé, et il contient déjà aussi des miettes. Donc la proportion de grains, vous voyez, elle est pas non plus énorme. Donc c'était vraiment pas un manque de protéines les mésaventures qu'il y a eu l'autre jour. Mais bon, ce que je fais, c'est que je verse dans la bassine, je touille et je remets dans le seau. Ça me permet que ça soit vraiment bien mélangé. Et le fait de remplir le seau comme ça dès le début, ben, au moins je sais que j'ai vraiment pile la quantité pour que le seau soit bien rempli. Donc ça tient à peine 2 jours, hein, un seau comme ça. C'est-à-dire que la première utilisation, les rempotages de tout le monde, j'utilise un peu plus de la moitié. Donc pour le deuxième rempotage, il y a toujours, c'est toujours un peu juste. Donc oui, ils mangent bien quand même, mine de rien, ça se voit qu'ils grandissent. Tant que j'y suis, je vais sortir les poules parce que les pauvres, elles m'entendent là au garage et puis si je leur ouvre pas... Quand les petits vont aller dehors, je referai un échange. Hein. La mangeoire verte qui va actuellement au poulet avec la jaune.
forcément, comme ils seront plus nombreux. Alors, on a un souci de poux rouge. J'y reviens après pour le montrer parce que j'ai pas envie de me contaminer là, puis contaminer éventuellement le bâtiment, etc. Et je sais pas, j'ai eu un pressentiment. Puisqu'il me semblait que l'année dernière, en même temps que ce phénomène de bestioles sur les pruniers qui font des petits trucs blancs, il me semblait que l'an dernier, les poux rouges, ça s'était manifesté à peu près en même temps que ce phénomène. Enfin, je sais pas. J'ai pensé d'un coup, en fin de semaine dernière. Et là, ça fait vraiment quelques jours, ça vient d'arriver. Les poux rouges font leur apparition. Donc j'ai fait le changement de litière hier. J'ai mis les produits anti-poux partout. Terre diatomée ou bien cendre de bois, ça je le fais toujours. Avant de mettre la couche de litière. Les 2 premières années, j'ai jamais eu de poux rouges. Et depuis l'an dernier, il faudrait un vide sanitaire super long. Genre, idéalement, un vide sanitaire d'au moins 2 ans. Donc voilà, après faut pas être étonné s'ils reviennent malgré les efforts qu'on fait. Et comme on n'avait pas trop eu de chaleur, là d'un coup la chaleur qu'on a eue, ils sont ressortis. Donc voilà, je suis pas super étonnée. C'est comme ça. Ah ouais, pour le produit. C'est ce produit-là, mais il est concentré. Donc je fais une dilution. Pour le Vapo. Et puis j'ai aussi ça. Ça, c'est une petite pompe à terre diatomée. Ça, je vous l'avais déjà montré l'an dernier. Si on veut en mettre dans les raccoins. Allez-y. Alors hier, ils avaient commencé à s'endormir à la belle étoile hier soir. Alors ils dormaient tous sur le toit. Il y en avait 3 qui dormaient par terre sur les dalles. Et 2 malignes. Susu, elle dormait dans la niche. Et Nimbus, la toute petite, qui dormait dans l'ancien poulailler. Et j'ai tout de suite su pourquoi. C'est parce qu'en fait, avec les traitements, changement de litière et tout, et eux, ils adorent gratter dans la litière de lin, machin. Je voulais vraiment que les produits soient bien secs et tout, pour qu'ils puissent retourner dans le poulailler. Sauf que bien évidemment, j'ai oublié de rouvrir avant la tombée de la nuit. Donc c'est pour ça que les pauvres, ils se sont dit, bon, bah, on va dormir à la belle étoile. Heureusement que je suis pas intervenue tard pour venir les enfermer comme ça. Je peux ouvrir la porte et puis leur indiquer la voie, les pauvres. Ah, la petite Nimbus. Elle est pas bête. Elle était là-bas tranquillement. Bon, on y revient après pour eux, pour montrer les poux rouges. Je vais faire les petits du bâtiment. J'ai encore les gamelles d'eau à remplir. Là, je vais le faire carrément à l'arrosoir parce que je les ai toutes vidées hier. Donc ça sera mieux. Je vais toutes les remplir. Et donc Nounoute, il y a sa fille dans le bâtiment. Et c'est une poulette grise. Alors les gris, finalement, cette année, j'en ai pas eu tant que ça. Il y a 2 femelles de mâles. Donc la femelle qui a une tête que j'aime bien. Et l'autre femelle, elle commence à avoir une toupette de plumes sur la tête. Donc on a la version grise. Bon voilà, de l'eau fraîche pour tout le monde. J'ai plus qu'à replacer tous les abreuvoirs. Et voilà, rempoter les gamelles de nourriture. Donc c'est vrai que leur gamelle, celle qui a accroché une ficelle, la grande, elle est remplie à fond. Hein. Bon, là il reste plus que ça. Bah, il fait encore 21 degrés et demi ici dans le bâtiment. Ça a du mal à rafraîchir. Mercredi, donc la pire journée, on était à 28,5. Alors, de l'eau fraîche, ça fait du bien? Voici la fille de Nounoute et la petite fille de la défunte Nunuche, avec des petites plumes qui poussent. Donc ça, la semaine dernière, ça se voyait pas. Enfin, normalement, c'est une fille, hein, parce que regardez, il y a des barbillons quand même qui poussent un peu en dessous. Bon, on verra bien. Et les pattes sont plumées.
Bien le même regard. Hein. Bon, puis si c'est un garçon, bah, tant pis, hein, mais je pense pas, parce que sinon ça ferait bien longtemps qu'il y aurait quand même une crête développée. Ah ben justement, elle est là. C'est marrant qu'elle ait des plumes aux pattes. Bon, après, chérie, il a ses lointains ancêtres, il y a un peu de Brahma hein, dedans. Voilà, donc je fais un peu de rempotage de surface avec la litière, sauf que il regratte et puis le propre est remélangé avec le sale, machin. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'ils aillent dehors en espérant que ça se passe quand même bien, hein, avec les corbeaux et les éventuelles buses. Comme ça, je pourrais tout récuire à fond. Par contre, les blancs, les individus blancs, ils sont quand même super costauds, que ce soit les mâles ou les femelles. Voilà, donc la nuit, ils dorment sur la cage. Donc toute la nuit, ils chient sur les cailles. Enfin bon, bref. Écoutez, au moins les cailles, elles ont été en sécurité là. Faut pas tout avoir. Puis j'ai un petit peu hâte qu'ils aillent dehors. Ça leur fera du bien aussi. Voilà, j'ai rempoté les gamelles d'eau à l'arrosoir. On va ouvrir les loustiques là-bas. Et à la toute fin, on va voir les poux rouges. Hein, comme ça, on va pas risquer les contaminations croisées. Puis j'ai l'impression que si vous voulez avoir de la verdure dans un parcours, ces sortes de pissenlits là, ils font plein de petits pompons blancs. Vous voyez un peu, puis les feuilles elles sont dentelées, un peu comme style de la roquette. Bon. Mais ils y touchent pas. J'en avais balancé qu'elle allait faire des graines parce que je dis si j'en mets dans le compost, il y aura plein de graines dans le compost. Si je les laisse au potager, pareil. Bon, mais ils n'ont jamais touché. J'avais oublié, la fois dernière, les pois gourmands, ça faisait 2 jours qu'ils commençaient un peu à fleurir, les tout premiers. Et là, on va pas tarder à en manger. Hein. Généralement, quand ça fleurit, très rapidement après, on en mange. Voilà, il y a des pieds de tomates qui sont assez grands. Ici, ça doit être des pieds de tomates cerises. Bon, mais sinon, globalement, ils sont relativement en pleine santé. Bon, on verra bien si ça a le temps de fructifier cette année. Coucou! Bon, ils ont beau être des monstres sanguinaires, hein, au vu des événements que j'ai cités la fois dernière. En tout cas, ils sont pas embêtants. Le matin, ils poussent même pas à la porte, ils attendent sagement. Ils vont pas coucher ni sur la porte ni sur le toit. Il n'y a même pas une seule crotte là, hein, vous voyez. Enfin, ça c'est de la peinture. C'est pas du tout de la crotte. Par contre, quand les petits vont arriver, ça va changer la donne, je pense, puisque c'est sûr qu'ils vont se percher partout, vu qu'ils ont pris l'habitude sur la cage. Enfin, la cage de fortune que j'ai faite. Alors, ça va pas être la même chanson. C'est pareil, comme les poules, ça a été nettoyé à fond. Par contre, j'ai pas mis d'anti-poux. Jusqu'alors, j'ai jamais eu de poux rouge ici. J'ai pas eu d'invasion, mais bon, je surveille quand même. Hein. C'est pour ça que j'essaie de faire attention si c'est possible, de pas trop ramener des poux là où il y en a pas. Mais bon, faut savoir aussi que les oiseaux sauvages, hein, ils peuvent en amener. Hein. Eux aussi, ils en ont. Celle qui a les pattes plumées, c'est elle. Et bah ça, c'était sûr qu'elle allait se barrer. Bon voilà, vous avez vu un peu. C'est un joyeux mélange de race coucou. Oh, quelle intelligence! C'est vrai que j'ai oublié de la rapatrier, la gamelle d'eau, parce que c'était lundi. Je la laisse là-bas, comme ça, moi, quand le soir, je vide, le matin, je remplis par-dessus le grillage. Et ils n'ont jamais capté qu'il fallait les boire là. Pourtant, je faisais
du bruit avec l'eau. J'ai essayé de leur montrer. Rien du tout. Mais je vais quand même pas prendre le risque. Je vais la rapatrier là-bas, comme ça au moins je suis sûre. Vous allez voir. Ah bah dis donc, calme-toi, hein. Allez. Ouais. Ils sont pas super fut-fut non plus. Donc, pas prendre de risques. Mais calme-toi! Non, mais ça va plus, hein. Bon, on va aller voir les fameux poux. Et ce sera tout. Hein. Donc, pour l'instant, c'est qu'un début. Hein. Et ça peut vite prendre des proportions. Bon, vous pouvez pas vous pousser? Là, ça, c'est des... Il y a des tout frais. Hein. Ceux qui sont morts hier, plus des tout frais. Mais je vais en mettre tout le long de la... Ici... Là, il y a un petit groupe. Et les traces un peu grises blanches autour, c'est les déjections des poux. Parfois, c'est aussi comme ça qu'on peut les repérer. Alors, ils m'ont déjà gratté la litière, tout nettoyé d'hier. Enfin, d'hier, c'est resté propre jusqu'à hier soir, puisque j'avais même pas ouvert la porte après le nettoyage. Alors, là, hein, quand la trappe est ouverte, comme l'an dernier, et voilà. Allez, c'est bien, j'en mets. Là, j'ai mis de, vous voyez, j'ai mis de la cendre et tout, mais on va être généreux. Parce que là, il y a un interstice. Et voilà, donc ça va être la chasse aux poux tous les jours. Là, je vais remettre un peu de litière du coup. Donc voilà, pour rappel, les poux se cachent des UV et rayons du soleil. Du coup, ils sont toujours planqués en plein jour. Ils sont bien obligés parce que dès qu'ils s'exposent à la lumière, ils courent un risque. Je suppose que ça doit être comme les vers de terre, tout ça. Ils auraient une tendance à dessécher sur place. À se mettre dans les interstices. Bon, autant la nuit, c'est la carmagnole parce que il n'y a pas d'UV, ils peuvent se balader. Puis après, il faut chercher parce qu'ils se planquent. Hop, 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 hop. Bon, on va faire un blocus. Et puis, le soir, on va essayer de penser, à ouvrir. Oh! Eh ben, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'ils ont un perchoir, mais ils préfèrent grimper sur l'ancien poulailler qu'aller dessus. C'est pas souvent hein, qu'on en voit une là. Allez, à plus.